Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour avec les anges de l'émanation. Donc vous avez 3 cartes devant vous, n'hésitez pas à faire pause pour choisir la carte ou les cartes qui vous parlent le plus. Entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou approfondi, vous pouvez prendre contact avec moi, vous trouverez les moyens de me contacter dans la description. Voilà. Et si vous souhaitez, avant de commencer, vous abonner à la chaîne pour voir mes autres vidéos, n'hésitez surtout pas à le faire. Allez, on s'attaque à la carte numéro 1. Tief, cœur et beauté. Il y a quelque chose de nouveau en vous que vous découvrez. Il y a quelque chose de nouveau en vous que vous découvrez auprès d'une personne. J'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un que vous rencontrez. Vous rencontrez quelqu'un malgré toutes les étapes par lesquelles vous êtes en train de passer. Ou oui, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps de vous occuper de quelqu'un, vous n'avez pas le temps de vous occuper d'une relation. Mais il y a quelqu'un quand même qui rentre dans votre vie. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, il veut vous accompagner, il veut être avec vous, il veut partager avec vous. Et il vous fait vous sentir bien, il vous fait vous sentir bien avec votre corps. Ça c'est important. Il vous fait vous sentir bien avec votre corps, il vous donne ce sentiment voilà, d'être un peu plus en accord, d'accepter votre corps, d'accepter vos formes, d'accepter vos marques. C'est quelqu'un qui vous rencontre et qui vous aide, on va dire, à faire ressortir le meilleur de vous-même. C'est quelqu'un qui vous aide à faire sortir le meilleur de vous-même. Il vous aide à traverser ces étapes difficiles par lesquelles vous êtes en train de passer, parce que dans le quotidien, vous traversez des trucs pas drôles. On va dire que c'est pas très marrant financièrement, le boulot, à la maison. Tout n'est pas très rigolo en ce moment pour vous. Et on va dire qu'il vient vous amener ce petit rayon de soleil qui vient vous dire c'est bientôt la fin. Qui vient vous dire c'est bientôt la fin des complications et tu y arrives. Et lui, il vient vous donner le courage, la force, on va dire, supplémentaire pour pouvoir arriver vers cette lumière. Donc, il y a une belle rencontre qui se fait. Une belle rencontre qui se fait, quelque chose de très doux. De très doux. Alors, ça va être très doux, mais ça peut être aussi très agressif. Il y a des deux. Dans le sens où vous êtes aussi en même temps, c'est quelqu'un bon, qui a beaucoup appris, qui a de l'expérience, qui est mature, voilà, c'est une personne déjà bien implantée dans sa vie, mais qui a aussi ses schémas et ses blessures. Et vous êtes en fait 2 écorchés vifs tous les deux, vous êtes 2 écorchés vifs qui se rencontrent. Et voilà, selon ce que l'un ou l'autre va se dire, ça pète. Mais quand ça pète, ça pète, ça fait peur, ça fait mal. Mais ces disputes que vous avez, ce sont des disputes nécessaires, malheureusement. Parfois, il y a des disputes inutiles, mais là, ce sont des disputes qui sont nécessaires, parce que ce sont des disputes qui vous permettent de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Et du coup, d'arriver à mieux communiquer et à avoir une bonne communication pour le couple. Donc, ce sont des disputes normales que vous allez avoir en début de relation. En fait, vos disputes, vous n'allez pas les avoir dans la relation plus tard, une fois que tout le côté rose sera passé. Ces disputes, vous allez les avoir dans le début. Donc, il ne faudra pas prendre peur, il ne faudra pas fuir, il ne faudra pas partir en courant. C'est normal, en fait. Il y a des choses que vous libérez ensemble, il y a des choses que vous guérissez ensemble. Et il y a aussi toute une étape aussi d'apprentissage et de compréhension. Et quand on est un écorché vif qui rencontre un autre écorché vif, voilà, les sensibilités sont un peu plus accrues que d'habitude. Et c'est normal, on va dire, que ça pète un peu. Voilà. Donc en tout cas, moi je vois une belle rencontre, une rencontre qui va vous apporter du soutien, qui va vous apporter de l'aide, qui professionnellement, ça va vous redonner de l'élan aussi. Voilà, une jolie rencontre qui arrive. Pas facile dans les débuts, mais qui va aboutir sur quelque chose de très beau. Donc il ne faudra pas lâcher, n'ayez pas peur des disputes, elles sont normales. Tant qu'il y a une bonne communication, c'est le plus important. Voilà.
Donc ça sera tout pour cette carte. J'espère que ça vous parlera un peu. Parce que ça se trouve, vous vivez déjà peut-être cette rencontre. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Et si vous souhaitez faire un jeu autour de ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et allez, on va... Non, on va se faire une formule magique. J'oublie à chaque fois. J'ai oublié la formule magique. Allez. Passiflore amitié. Fleur aux doux sentiments. Guide les êtres aimants vers les jolies errances, les élans de connivence. Guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Donc ça, c'est pour vous entourer, vraiment, pour renforcer vos liens avec vos proches, avec votre famille, avec les gens vraiment que vous aimez et qui comptent pour vous. De vraiment établir, voilà, c'est pour garder une connexion et garder ce lien et renforcer toutes les connectivités que vous puissiez avoir avec votre partenaire ou vos amis. Voilà. Allez, on s'attaque à la carte numéro 2. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Asmed, l'ange de l'annihilation. Oh, c'est bien ça. Ça, c'est très positif, ça. Ça, c'est particulièrement positif parce que vous annihilez quelque chose. Il y a quelque chose que vous terminez. Il y a quelque chose chez vous que vous quittez, vous détruisez. Vous le... C'est même pas on le transcende, quoi. C'est non, allez, ça, même pas on prend, on l'enlève. Voilà. En fait, vous êtes dans une période de rétrospection. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes en train d'en sortir. Vous êtes dans une période de rétrospection et dans cette période-là, on se remet très souvent, on remet tout en analyse. Tout le parcours, la vie, les histoires, les amitiés, l'enfance, les parents, les frères, les sœurs. Tout ce qui peut être remis en question, remis au goût du jour, c'est fait. Et dans cette remise en question, il y a des schémas qui passent du coup à la trappe, hein, et sur lesquels vous dites stop en fait. Vous décidez de dire stop à ces schémas, stop à ces habitudes, parce que voilà, ça ne fait plus partie de votre vie. C'est quelque chose qui maintenant dans votre vie, dans votre moment présent, vous n'en avez plus besoin et vous quittez, vous vous séparez de ce qui ne vous apporte plus du bien, ce qui à l'heure d'aujourd'hui ça n'a plus rien à faire. Ça n'a plus rien à faire auprès de vous, quoi. Il y a des choses, voilà. Vous êtes en train vraiment de quitter quelque chose, de quitter un schéma, de quitter une habitude, de quitter des craintes, de quitter une culpabilité. Il y a beaucoup de choses desquelles vous vous séparez et ça fait du bien. Ça fait du bien de dire merde à un moment donné, quoi. De dire, ah, vas-y, c'est bon, j'arrête, ça, j'en veux plus, ça, on me vire, ça dégage. Ah, non, ça, par contre, ça reste, ça, je garde. Ça, j'en ai besoin, ça, non, c'est bon, on vire. Voilà, il y a ce truc-là. Il y a ce schéma où vraiment vous libérez, vous quittez vraiment. Vous quittez vraiment certaines habitudes et une façon de voir les choses et cette remise en question, fait mal, hein, elle est jamais facile à assumer. Elle est jamais facile à assumer, mais vous êtes vraiment en train de vous séparer de quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer et d'être bien. Alors, Asmed, le destructeur, une vision horrible. Ça peut être très positif, lui, comme ça. Le vide qui s'auto-dévore et se renouvelle. Ce qui ne devrait plus exister est détruit par les mains de Asmed. Il y a quelque chose qui doit être enlevé. Non, oui, donc on est bien dans le thème. Ouais, donc il y a quelque chose que vous quittez. Il y a quelque chose duquel vous vous séparez. Quelque chose auquel vous dites stop. Ça y est, avec lequel vous arrêtez. Et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Ça vous fait un bien fou de vous séparer de certains trucs et d'arrêter de vous faire du mal, en fait, quelque part, du mal mental par rapport à ce qui a été vu ou ce qui a été dit ou ce qui a été fait ou quel comportement a été fait sur ce que vous avez pu subir. Vous dites stop.
vous voulez plus subir, vous voulez plus être la victime de votre vie. Vous voulez plus être la victime de votre vie, vous voulez être le maître de votre vie et vous reprenez le contrôle de votre vie. C'est en vous séparant de ces schémas et de ces habitudes, en fait, que vous reprenez le contrôle et que les choses de nouveau redeviennent fluides. On va aller voir une formule. Lune, intuition. Donc pour vous, c'est ça qui vient parler. Des enseignements cachés aux vérités voilées. Lune à l'aube argentée. Pour m'éclairer, révèle-moi tes secrets. Ça, je pense que c'est une carte qui peut vous guider justement sur ce que vous avez vraiment besoin de vous séparer. Voilà, que ça c'est une formule qui va vous aider à mettre en lumière ce qui ne vous appartient plus et ce que vous n'avez plus besoin de garder et ce de quoi vous devez vous séparer. Voilà. Mais écoutez, ça sera tout pour cette carte. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera ne serait-ce qu'un temps soit peu. Et si vous souhaitez faire un jeu autour de ce qui a été vu et de développer sur autre chose, n'hésitez pas à prendre contact. Vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description. Et on va s'attaquer à la carte numéro 3. Estibus. L'ange divinatoire. Elles sont trop belles ces cartes. J'adore les dessins qu'il y a dessus. Il faut vraiment que je m'achète toute la collection parce qu'ils sont vraiment beaux les jeux. C'est jeux de Barbieri et franchement ils sont magnifiques. Alors, Estibus, l'ange de la divination. Il y a une révélation qui va se faire. Quelque chose qui va s'éveiller en vous, qui va venir vous parler, qui va venir vous toucher, comme un message du destin. Quelque chose qui est destiné. Il y a une révélation qui va se faire à vous et qui vont vous dire ouais, mais je sais en fait, je sais déjà tout ça. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, tout ce que vous cherchez à acquérir, vous l'avez déjà acquéri et que maintenant, il vous reste juste à l'utiliser. Il vous reste juste à le mettre en place, à vous en servir. Donc, il y a, en plus de ça, vous êtes quelqu'un qui est très connecté, vous êtes quelqu'un qui avait des capacités. Vous êtes quelqu'un qui avait des capacités et qui vous percevez les choses avant qu'elles arrivent. Vous pensez à quelqu'un, elle vous appelle, ou vous la croisez, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Pensez à elle, vous la croisez. Un truc que vous espériez voir se pointer ou arriver, ça se présente. Vous vous posez une question, et puis d'un coup, je sais pas, vous allumez la télé ou vous zappez, et puis une phrase, quelque chose, un mot, tombe pile poil avec la question que vous étiez en train de vous poser. Vraiment, c'est coïncidence, c'est toutes ces petites coïncidences que vous croyez qui sont des coïncidences, qui ne sont pas des coïncidences. Ce sont des appels de vos dons qui vous disent hey oh, tu sais que je suis là, tu sais que tu peux te servir de moi, hein, je peux t'aider dans ta vie. Hein, je suis pas un boulet, je suis un don, je suis des capacités qui peuvent t'accompagner. Sers-toi de moi. Donc servez-vous de cette intuition quand il y a quelque chose qui vient vous parler. Quand il y a cette intuition qui vous dit je sais pas pourquoi cette soirée je la sens pas, je sens qu'il va y avoir un problème. Et il se passe quoi? Un problème, une dispute quelque part, une bagarre dans le groupe, où on se fait arrêter par la police parce qu'on a un peu trop bu. Mais quelque chose, voilà. Vous l'avez senti. Quand vous sentez qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver et que ça arrive, écoutez cette intuition, écoutez ce don. Il est là, utilisez-le. Il est là pour que vous l'utilisiez. Donc quand vous avez cette intuition qui vient vous parler, concentrez-vous dessus. Essayez de voir d'où ça vient. D'où ça vous prend dans le corps? Qu'est-ce que réellement ça vient dire? Qu'est-ce que ça vient résonner? Est-ce que c'est un message pour vous ou est-ce que c'est un message pour l'entourage? Est-ce que c'est un message pour quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui est proche? Par exemple, vous êtes à un arrêt de bus et quelqu'un vient vous parler, il vous raconte sa vie. Vous connaissez ça, c'est terrible ça d'ailleurs quand ça arrive. Et que vous sortez les mots, vous ne savez même pas pourquoi vous avez dit ça, mais ces mots-là étaient les mots que cette personne devait entendre. À ce moment-là, vous étiez en connectivité, vous avez fait quelque chose pour la personne. Vous avez transmis un message. Donc, il se passe quelque chose en vous qui demande à être appelé et qui demande à être utilisé.
commencez à vous centrer dessus, à vous concentrer et à vous connecter dessus. Allez, on va aller voir une formule magique. Saphir, chance. Saphir, éclat profond et scintillant. Dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine, révéler, créer ma destinée. Ça, c'est une formule qui va vous aider déjà à apprendre à gérer votre don, parce que la capacité d'intuition est très fortement liée à la capacité de l'attraction, qui est liée à la pensée. Et ça, c'est quelque chose qui va grandement vous aider à pouvoir voir plus clair, à savoir comment vous diriger, et en plus de ça, à vous apporter la chance de la réussite vers ce quoi vous vous tournez. Si par exemple, vous faites une demande pour avoir une réponse sur une situation, que vous faites une demande pour un travail, que vous faites une demande pour quelque chose, vous répétez cette formule-là, et ça va vous amener sur la réponse que vous cherchez sur la réponse à votre question. Donc je vais vous la relire. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, crée ma destinée. Voilà. Bah écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, que ça vous aura ne serait-ce qu'un temps soit peu aidé. Si vous souhaitez faire une consultation autour de ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. La consultation dure 1 heure et coûte 40 €. Si vous souhaitez aussi participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Vous trouverez voilà, pour me contacter tout ce qu'il vous faut dans la description. Et moi maintenant je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.